Les étudiants paient pour avoir moins de publicité à leur radio étudiante. Les 2 $ qu'ils fournissent chaque session permet à Chiz d'offrir plus de musique et moins de pauses publicitaires. Joanie Grégoire. L'Université Laval impose plus de 100 $ de frais afférents à tous ses étudiants à temps plein. Elle en remet 2 $ à la radio étudiante. Bonjour tout le monde et bienvenue à Punk Détente. Aujourd'hui à l'émission, on a une entrevue avec le band Machamba. On reçoit aussi Raphaël. La contribution financière des étudiants à la station radiophonique influence grandement la programmation. Elle permet au 94,3 FM de diffuser 4 fois moins de publicité que les autres radios au Canada, comme le précise Justin Lapointe, directeur général de Chiz. Donc, si vous écoutez Chiz, l'avantage par rapport à d'autres stations, c'est que vous allez avoir 4 minutes de publicité par heure. Puis la moyenne nationale, c'est entre 12 et 16. Le 94,3 FM organise fréquemment différents spectacles à l'université. Selon Maxime Bernier, directeur de la programmation, ceux-ci représentent une occasion parfaite pour faire connaître de nouveaux groupes et pour s'amuser. Donc, on veut faire écouter des choses aux gens, fait on amène le party. Les bénévoles qui travaillent à Chiz se font entendre par quelques 67 000 personnes. La radio diffuse sur 65 km. Selon Justin Lapointe, la radio étudiante est très populaire sur le campus de l'Université Laval. Bien, c'est 67 % du campus qui va écouter Chiz au moins une fois par semaine. Chiz a permis à plusieurs animateurs de débuter leur carrière. PY de la station Énergie a fait ses armes sur ce réseau. François Gariepi, animateur au Canal Vox, et MC Gilles, un ancien chroniqueur à Infoman et dans la presse, ont aussi passé sur les ondes du 94,3 FM. CKRL contribue aussi au développement de plusieurs noms connus de la radio, entre autres Claude Rajotte et François Pérusse. Au Québec, il existe plus de 31 stations de radio communautaires. Le financement de celles-ci s'articule autour de subventions gouvernementales, de vente de cartes de membres et de publicité. Marjorie Champagne, directrice de la programmation de CKRL, déplore que le financement du gouvernement ait diminué depuis les dernières années. Et souvent, il y a un mythe, il y a des gens qui croient qu'il y a beaucoup de subventions puis que finalement, avec ça, on y arrive. C'est pas le cas. Il y a eu plus de subventions dans le passé. Les gens qui travaillent au sein de ces radios communautaires sont tous des bénévoles. Pour devenir animateur, il suffit d'envoyer un projet d'émission à la station désirée. Chiz et CKRL constituent des endroits recherchés pour ceux qui désirent débuter une carrière radiophonique. Joanie Grégoire, dans les studios de Chiz. La revue Concert en est à sa 57e édition cette année. Ce spectacle de variété sert à financer des stages à l'étranger pour plusieurs étudiants en santé. Cédric Paré, plus d'une 50aine de stages sont effectués dans ce domaine chaque année. Absolument, Audrey. Et ces immersions à l'étranger sont très dispendieuses. C'est pourquoi les étudiants en médecine, physiothérapie, ergothérapie et sciences infirmières disposent du fonds de la Faculté de médecine pour la santé internationale, le FEMSI. Afin de garnir ce fonds, plusieurs activités sont organisées en cours d'année. Un groupe d'étudiants en sciences de la santé organise annuellement le spectacle bénéfice La Revue Concert. La thématique retenue cette année, Odyssée 2009, un monde de découverte, se veut une référence à ce que vivront les étudiants lors de leur stage à l'étranger. Pour la plupart, c'est une des premières fois qu'on part dans des pays comme ça. Fait qu'un monde de découverte, on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait représenter là, avec notre spectacle. Ce spectacle met en scène plusieurs numéros d'artistes amateurs, de musiciens à magiciens, en passant par un numéro de cirque. Cet événement haut en couleur permet d'amasser une bonne somme d'argent pour le fonds étudiant. L'an passé, ils ont fait autour de 10 000 $, ce qui est quand même très bon. Ça fait partie d'une des activités principales de notre campagne de financement cette année. Ce fonds étudiant qui totalise de 120 à 150 000 $ par année est une première au Québec. Comme le mentionne son coprésident, M. Pierre-Alexis Lépine, ce fonds permet à une 50aine d'étudiants de vivre une expérience clinique pour la première fois de leur carrière. C'est juste que ça nous donne une exposition clinique, certaines qu'on n'aurait pas.
si on faisait strictement si on restait strictement dans nos livres comme on l'est à ce stade-ci de notre formation. Bien qu'ils aient la chance d'appliquer certaines notions, ces futurs médecins ne peuvent poser des gestes médicaux lors de ces stages. Cela ne les empêche pas pourtant de vivre des expériences pratiques très enrichissantes, comme en témoigne M. Lépine, qui a déjà fait un stage au Bénin. J'ai pu pratiquer mon premier accouchement tout seul dans une espèce de dispensaire dans une brousse africaine. Ces expériences représentent un avant-goût de ce qui attend ces étudiants au terme de leurs études, mais elles permettent aussi de réaliser qu'il leur reste encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir praticien. C'est sûr que ça donne le goût d'être dans la pratique parce qu'on a vu où nos connaissances allaient nous mener. Mais en même temps, ça nous fait réaliser à quel point il nous en reste à apprendre aussi qu'on est confronté à des situations pratiques, bien évidemment. Là. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, les étudiants qui reviennent de ces stages sont transformés à jamais par leur séjour. Les valeurs de coopération, de tolérance et d'initiative prennent désormais un tout nouveau sens pour eux. Ici Cédric Paré à l'Université Laval. Le tabac est un phénomène qui concerne de près ou de loin tous les étudiants. Qu'ils soient fumeurs ou non, la fumée fait partie intégrante de leur quotidien. Aux heures de pause ou en soirée, la cigarette est omniprésente. Mais ces étudiants consommateurs de nicotine, qui sont-ils réellement? Anna Bellissance. Les étudiants québécois sont les plus grands fumeurs au pays. Pourtant, ce ne sont pas les restrictions qui manquent ici sur le campus, comme celle de se tenir à plus de 9 mètres des bâtiments pour fumer. Malgré ces contraintes, dur d'arrêter de fumer pour un étudiant en période de stress et de quête sociale. Nombreux sont ceux qui sont tombés en amour avec la cigarette au secondaire. Avec un long passé de fumeurs derrière eux, les jeunes consommateurs de tabac ont bien du mal à éradiquer la nicotine de leur quotidien. Quand j'essaie de diminuer, ça vient que ça te stresse. Puis, comme à la fin de la journée, par exemple, c'est immanquable, il faut que j'en fume une en terminant ma journée de travail. Là, si tu veux, là, ça fait du bien, ça relaxe. Les gens vont avoir l'impression que la cigarette va les relaxer. Mais c'est pas nécessairement la cigarette qui les relaxe, c'est parce qu'ils prennent une pause de ce qu'ils est en train de faire. C'est la pause surtout qui va les amener à relaxer ou à se changer les idées. Pour se séparer de la cigarette, certains optent pour un plan de match. Je pense que ça va être vraiment là, étape par étape. Je vais me fixer des objectifs à chaque mois là, pour pouvoir arrêter de fumer. La nicotine va stimuler des récepteurs au niveau du cerveau et ces récepteurs-là vont devoir avoir de la nicotine un petit peu tout le temps. D'après les observations de la docteure Joanne Provencher, un jeune sur 4 fume au Québec, alors qu'en Ontario, ils sont 1 sur 5. Mais qu'en est-il sur le campus lavallois? Quand j'étais petit, je voyais les oncles, les tantes, les grands-parents, puis la cigarette, je trouvais qu'elle sentait bonne. Puis, tu sais, jeune, j'ai été attiré vers ça. Ça fait que je suis pas surpris aujourd'hui d'être fumeur, dans le fond. Le café aussi fait partie de la recette anti-stress. Ces 2 ingrédients ont fait la manchette dans le journal étudiant. La rédactrice en chef d'Impact Campus se sent particulièrement concernée par la question du tabac. C'est une fumeuse occasionnelle. Je fume occasionnellement, mais je pourrais dire que j'ai quand même une certaine dépendance que je peux transgresser, mais quand même, non. Je pense qu'on devient rapidement accro. Là. Il y avait une étude qui est sortie récemment, puis ouais, c'est assez rapide. Mais seule la volonté est capable de canaliser cette dépendance. Oui, je compte arrêter un jour. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a plein de programmes, puis juste des petites choses qui vont nous motiver, comme ils t'envoient un email, un courriel le matin, par exemple, puis ils disent « Bravo, c'est ta 2e journée, tu n'as pas fumé, puis tout. » En plus des restrictions gouvernementales, des moyens sont mis en œuvre pour permettre aux fumeurs d'arrêter plus facilement. Sur le campus, c'est l'association De Facto qui se charge des campagnes de sensibilisation. Anna Bellissance, à l'Université Laval.